Exactement, exactement. C'est parti, les joueurs sont là, bien là. Ils pénètrent sur cette pelouse du Groupama Stadium. On va suivre ensemble, mon cher Franck, si vous le voulez bien, cette partie entre Bagneux et Villejuif sur le terrain de droite du Groupama Stadium. Sur votre gauche, c'est l'Olympique Lyonnais face à Pau. L'Olympique Lyonnais qui parvient à chaque fois à hisser une équipe, quelle que soit la catégorie, jusqu'à présent, depuis hier en demi-finale. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est deux styles différents, deux matchs complètement opposés, avec certainement sur l'OL et Pau, avec des dispositifs tactiques que vont mettre en place les éducateurs. Alors je dis pas que c'est pas la même chose sur l'Île-de-France, mais à mon avis Bagneux et Villejuif, ça va être beaucoup plus dans l'impact physique. Ça va être un petit peu plus athlétique quand on voit les différences de gabarit entre ces équipes et celles de Pau et de l'Olympique Lyonnais. Je parlais du niveau de l'Île-de-France. De toute façon, ça se ressent quand vous prenez l'équipe de France. Vous êtes à peu près la moitié des joueurs qui composent l'équipe de France A qui fait partie de la formation parisienne. Exactement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Kylian Mbappé qui est passé par Bondy. Paul On peut Pogba. prendre l'exemple de Paul Pogba qui est passé par Roissy. On peut prendre l'exemple de Kipembe passé par Errani. On peut prendre l'exemple de Kingsley Coman passé par Sénar Moissy. Effectivement, il y en a beaucoup des joueurs qui sont passés par la banlieue parisienne, qui est un véritable vivier du football français. C'est assez fou d'ailleurs de se dire que le Paris Saint-Germain jusqu'à présent n'a pas vraiment profité. Bon, c'est un autre sujet. Quoi qu'il arrive, la demi-finale a débuté entre l'US Villejuif et Bagneux sur le terrain droit du Groupama Stadium et évidemment sur les canaux additionnels de la Madiwis Cup. Vous pouvez suivre avec Gaël et Olivia l'autre demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et Pau. Un match qui concerne donc deux clubs professionnels. Le premier corner. Ouais, entrée, Villejuif met la pression. Ah, oh là là, il fallait pas la perdre là. Ouh, la récupération effectivement de Bagneux qui va y aller tout seul. Il s'est fait attraper. Oh, ça commence très fort effectivement. Avec le numéro 9 de Bagneux, si je ne m'abuse, c'était le petit Rudy qui avait réussi à récupérer le ballon dans sa moitié de terrain avant ensuite de partir en contre-attaque. Une bonne tentative puisque Bagneux garde le ballon avec une touche. Et relance, c'est Villejuif. Ça monte très très vite, hein, Villejuif. Attention, il l'a poussé peut-être un peu trop fort. Oh, c'est bien joué, le but, l'ouverture du score de Lorenzo. Le numéro 6 de Villejuif sur la toute première tentative des joueurs du 94 qui parviennent à ouvrir le score. Superbe tentative de Lorenzo qui parvient à tromper le gardien de Bagneux, lui qui avait été lancé dans la course et de son pied gauche. Il arrive à tromper à la suite d'une touche, effectivement, Franck, qui paraissait peut-être un petit peu trop longue, mais il fallait pas oublier la vivacité du jeune Lorenzo, bien sûr. Super. Et ouverture du score, ça commence très fort dans cette demi-finale qui se veut beaucoup plus haletante. Déjà 1-0 pour Villejuif face à Bagneux. Ouais, très très beau but, il a bien piqué. Villejuif qui avait gagné en U13 il y a 2 ans. Ah exactement, j'allais y revenir justement. Formateur. Exactement, l'US Villejuif dont est issu notamment un certain Yassine Adli. Qui joue aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Mais oui, effectivement, ce club du 94 qui est aussi très important en banlieue parisienne et qui a réussi à sortir un certain nombre de joueurs, des joueurs qui jouent actuellement au plus haut niveau. Une touche pour Bagneux qui va tenter de revenir au score le plus rapidement possible. On rappelle que cette partie se joue sur 12 minutes. Il faut donc aller très vite. Nous sommes à la 3e minute de jeu quasiment et déjà une relance aussi de la part de Villejuif. Encore une fois, ça va très vite. Oh, la bonne défense. Ouais. Le très bon tac, mais c'est pas terminé avec ce numéro 9, c'est Mamadou qui est vif comme l'éclair. Où ça bataille au milieu de terrain, mais pour l'instant c'est Villejuif qui arrive à tirer son épingle du jeu. C'est ce que je disais, Saber, il y a de l'impact. Les équipes parisiennes ont beaucoup plus d'impact que les autres équipes hors Île-de-France. Ouais. Et une touche technique aussi. Oui, bien sûr. À l'image de Lorenzo qui a réussi parfaitement son geste en glissant ce ballon dans le but avec cette ouverture du score dès la première minute de jeu.
Vous savez, hein, sur l'île de France, vu le nombre de licenciés qu'ils ont, vu le nombre de licenciés qu'ils ont, il faut mériter sa place. Pas beaucoup d'équipes qui jouent en compétition, donc c'est ce qui les fait un peu devenir un petit peu des combattants. Pour mériter sa place le week-end. Il faut s'entraîner, il faut mériter sa place à l'entraînement et pour pouvoir jouer le week-end, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui joue en Ile-de-France. Il y a des clubs de 1000 licenciés qui ont que 25 équipes engagées en championnat. Ouais. Et vous avez raison, la dimension physique est importante et à souligner, à l'image du gardien de Bagneux qui est déjà bien étoffé physiquement pour un gamin qui joue en U11. Villejuif pour l'instant qui arrive à plutôt bien contrôler cette partie après quasiment 4 minutes de jeu, même si le pressing de Bagneux se veut de plus en plus haut. Pour l'instant, on ne panique pas du côté de Villejuif. Non, et puis bon, là, comme ils ont ouvert le score rapidement, c'est quand même tout de suite moins de pression. On va pas dire qu'ils vont jouer le temps parce que c'est le début de match. Mais c'est toujours agréable de mener au score aussitôt dans la partie. Ah, mais vous savez, ils sont très réfléchis déjà, ces petits, à l'image de ce qu'on a pu observer hier. Rappelez-vous, en U14, quand Bastia a ouvert le score, certains coéquipiers, Bastiais du petit Samir, rappelez-vous, qui avait réussi un superbe geste technique sur son flanc droit, disait on se calme, on mène au score. Ils sont réfléchis. Et ils ont envie de gagner. Attention, encore une fois. Super. Oui, superbe vision de jeu. La frappe, encore une fois, de Lorenzo. Cette fois-ci, elle n'est pas assez puissante. C'est dans les bras du gardien de Bagneux. Mais Villejuif, clairement, est au-dessus. Mène au score et c'est mérité. Vous avez, on n'en parle pas assez, mais vous avez aussi deux super éducateurs là, Rassam Roum qui s'occupe de l'équipe de Bagneux, qui est un très très bon éducateur. Ouais. Et puis Ismaël aussi à Villejuif. Deux très très bons éducateurs qui ont fait leurs preuves et qui sont des vrais passionnés du football. Et qui reviennent à chaque fois avec grand plaisir ici à Dessines pour disputer cette Madeus Cup. Villejuif encore une fois à l'attaque, qui tente de combiner avec encore une fois Mamadou qui arrive à se pénétrer dans la surface de réparation. Oh, qu'il est généreux ce Mamadou. Bien joué, il est altruiste Mamadou. Il aurait pu évidemment conclure seul cette action, Franck, mais il l'a souhaité, l'a glissé à Lorenzo, qui il est vrai était peut-être mieux placé. Ouais, je pense qu'il aurait pu tenter sa chance. Et il a manqué le KO là. Ouais. Il a manqué le KO Mamadou, mais mon petit doigt me dit qu'on va le revoir très vite dans cette partie, puisqu'il fait partie de ces joueurs qui gênent beaucoup la défense de Bagneux. Et son pied droit, superbe, la frappe puissante de Mamadou qui s'écrase sur le montant gauche du gardien de Bagneux. Villejuif qui essaie de faire le break, qui pousse et qui n'est pas loin d'inscrire ce deuxième but. Mais attention à la contre-attaque de Bagneux. Ouais, mais il est isolé là. Villejuif s'est vite replacé. Mais non, franchement, Villejuif, c'est assez impressionnant. Il ne faut pas regretter les occasions manquées, mais en tous les cas, ils font forte impression. Ouais, effectivement, les joueurs du 94 qui font forte impression et qui, pour l'heure, mènent les débats de la tête et des épaules assez logiquement. Tiens, qu'est-ce qui est signalé? Un petit hors-jeu, visiblement. L'arbitre qui estime qu'il y avait hors-jeu sur cette action pour Bagneux. Résultat, c'est Villejuif qui s'empare de nouveau du ballon et qui se relance. Et on joue tout de suite vers l'avant. À chaque fois, c'est cette volonté de la part de Villejuif de regarder toujours le coéquipier qui est devant. Et ça joue très très vite en fait. Surtout, Villejuif se replace très vite aussi sur les actions offensives de Bagneux. Ouh là là, mais ça frappe fort. Oh, quel dommage cette occasion-là de Bagneux. C'est Rudy qui avait la possibilité de conclure à la suite d'une première frappe du milieu de terrain de Bagneux. Une frappe très puissante et assez loin, presque du milieu de terrain. Et Bagneux c'est un très beau club aussi du 92 en termes de formation. Ils font... là, je vous parlais de l'éducateur Hassan Boum, les fait beaucoup se déplacer. Ils n'hésitent pas à se déplacer pour faire des tournois assez lointains. Et forcément, derrière, ça paye, c'est de l'expérience pour ces jeunes. Bien sûr.
Allez, Bagneux qui tente de réagir et qui se veut de plus en plus dangereux. Bagneux qui est dans la moitié de terrain de Villejuif qui, pour l'heure, se montre assez rigoureux en défense. Mais attention à Bagneux avec cette remise en touche, la tête de l'attaquant de Bagneux. Oh, la position de frappe. La frappe est manquée, dévissée. Elle passe assez loin des montants du gardien de Villejuif. Encore une gâchette, une occasion de manquer pour Bagneux. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il ne faut pas les manquer. Ça combine très bien. Attention encore avec le petit Mamadou qui définitivement arrive à chaque fois à prendre de vitesse. La défense de Bagneux, ça bute. Et c'est logique, on le disait tout à l'heure, mon petit doigt me le disait. Pour risquer de revoir Mamadou assez rapidement, il avait tout à l'heure manqué sa frappe, ou du moins sa frappe surpuissante s'était écrasée sur les montants du gardien de Bagneux. Cette fois-ci, encore une fois, il a réussi à prendre de vitesse la défense de Bagneux. Et petit plat du pied, sécurité, petit filet, 2-0 pour Villejuif. Et c'est tout à fait mérité pour l'équipe du 94 qui mène 2-0, logiquement. Oui, et puis on le voit sur le tir. Attention, il va. Oh là là, ça il fait un festival. Le festival de Mamadou pour le doublé, qui est même définitivement l'homme de cette demi-finale. Mamadou, le numéro 9 de Villejuif, qui est intenable sur le front de l'attaque des joueurs du 94. Superbe partie réalisée par Mamadou, qui va définitivement qualifier Villejuif pour la finale. Villejuif qui mène 3-0 dans ce derby de la région Île-de-France face à Bagneux. Ouais, et puis quelle lucidité devant le but. Et là, ils sont très percutants, très bien placés. Malheureusement, Bagneux aurait dû revenir plus tôt au score sur les peu d'occasions qu'ils ont eues. Ah, malheureusement, c'est fini pour eux. Là, 3-0, il reste 2 minutes de jeu. Oui. Allez, pourquoi pas au moins revenir au score, ne serait-ce que pour l'honneur pour les joueurs de Bagneux. Marquer un but. Oui, ce serait mérité. Ils ont fait un très beau parcours depuis hier. Bon, là, le match a été plié en quelques minutes. C'est dommage. Allez, un corner. Pourquoi pas revenir au score sur cette opportunité. Le pied droit du joueur de Bagneux. C'est plutôt bien tiré. Le duel est remporté dans les airs, une fois, deux fois. Mais ça termine dans les bras du gardien de Villejuif. Mamadou, encore une fois. Ouh là là, qui tente la roulette. Elle est en pleine confiance. C'est son match à Mamadou, effectivement. Tiens, une opportunité pour Bagneux. Oui. C'était bien tenté de la part de Bagneux. Malheureusement, ça va terminer pour les joueurs du 94 en 6 mètres. Allez, on a envie de voir Bagneux quand même marquer un but. C'est le numéro 8. Nassim qui avait tenté de retrouver son coéquipier dans la surface de réparation. La relance de Villejuif. Bonne tête de la défense de Bagneux qui va trouver la touche. On joue maintenant un petit peu la montre du côté de Villejuif. On prend son temps, on n'est pas pressé. Forcément, on mène 3-0. On sait que le match est plié, que la finale, les portes de la finale sont plus couvertes. Là, on va dire que c'est acté. Moi, je pense qu'on peut peut-être en faire notre favori, non? Moi, de ce que j'ai vu depuis ce matin, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Et puis, il y a du talent individuel, il y a un dispositif tactique qui coulisse bien, c'est propre. Effectivement, je pense que ça va être l'équipe à battre. Après, je ne connais pas le résultat de l'autre demi-finale. Ouais, on va voir ça dans un instant. On va évidemment connaître le résultat de l'autre demi-finale de cette compétition U11 au Groupama Stadium, qui oppose actuellement juste à côté l'Olympique Lyonnais et Pau dans ce duel de clubs professionnels. Un match que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les cadeaux additionnels de l'Amadeus Cup. Attention encore à Mamadou. Encore une fois Mamadou qui est l'homme de la partie. Mamadou altruiste qui essaie de retrouver Lorenzo en retrait. Encore une fois, il ne pense pas à lui et il préfère lever la tête et donner son ballon à son coéquipier. Ouais, non, c'est beau. Il est buteur, il est passeur, il joue pour l'équipe, donc c'est tout à son honneur. Et puis en plus, il est récompensé.
son travail récompensé. On l'a vu à l'image, Mamadou, avec ce gros plan, ce plan proposé par les équipes de la Amadeus Cup. Mamadou qui râle un peu. Hein. Il demandait à ses coéquipiers de bien défendre, de bien se replacer, alors que sur l'autre pelouse, c'est l'Olympique Lyonnais qui a marqué. Sans vous donner encore les résultats, on garde un petit peu le suspense, mais l'OL vient de marquer un but visiblement très important. Match que vous pouvez retrouver encore une fois sur le canal additionnel du groupe Amadeus, commenté par Gaël et Olivia. Oh, le superbe coup franc de Bagneux, attention. Ouais. L'arbitre n'a pas sifflé, non, la relance de Villejuif avec encore une fois Mamadou sur son côté droit. Attention, il est très vif, le pied gauche. Oui. Non, franchement, il est impressionnant. Hein. Ouais, il est au-dessus du lot hein, sur cette partie-là. Clairement, l'homme du match. Lorenzo sur son côté gauche. Il retrouve Mamadou. Attention à sa pointe de vitesse. La feinte de frappe, le bon crochet, ça passe. Une fois, deux fois, il déborde. Et il est contré. Il est contré, le festival de Mamadou qui termine finalement en corner. La possibilité pour les joueurs de Villejuif d'inscrire un quatrième but. Mais oui, ça va très vite. Hein. Les appuis sont très rapides. Il reste qu'une minute de jeu. Un peu plus d'une minute. Mais il joue juste en plus, ce gamin, il est propre dans son jeu, il est déjà très mature pour son âge. Très altruiste, bonne vision de jeu, le pied gauche, pourquoi pas. Joueur très complet Mamadou, effectivement. Allez, plus que 40 secondes, effectivement, vous l'avez peut-être entendu, le speaker du Groupama Stadium, qui sait que nous sommes dans le Money Time, pas forcément dans cette demi-finale, puisqu'elle est définitivement jouée avec Villejuif qui va se hisser pour une nouvelle finale dans cette Amadeus Cup. Villejuif qui est tenant du titre en U13. L'occasion pour Bagneux, voilà. Non, dommage. Ils auraient mérité de marquer un but. La belle frappe du gauche qui malheureusement passe à droite des montants. Ils ont l'habitude de se rencontrer, hein, ces deux clubs, parce qu'ils font partie des meilleurs clubs sur l'Île-de-France. Donc ils se jouent régulièrement sur des tournois. Ils se déplacent beaucoup. Et non, il y a but. Il y avait but, c'est que le filet était troué, je crois. Hein, parce qu'il y avait coup d'envoi derrière. Ça se termine, il me semble, à 3-1. Pour Villejuif qui se hisse donc pour la finale, parce que regardez. Moi, il me semblait qu'elle était rentrée, mais c'est très curieux parce que la relance a été faite depuis le milieu de terrain, comme si c'était un coup d'envoi à la suite d'un but. Bon, ça finit en queue de poisson. Bon, donc oui, il y avait bien but, le filet était troué. On va aller recoudre ça avant la finale. On va demander aux arbitres de vérifier. On va aller recoudre ça tout de suite, mais effectivement, on va regarder le ralenti. Tiens, avec cette frappe. Non. Eh non, si, effectivement, oui. Elle est passée juste là dans le petit filet. Il y avait bien but pour Bagneux dans les toutes dernières minutes. Voilà, au moins un but pour Bagneux, c'est mérité. Et puis Bagneux qui peut sortir la tête haute de cette compétition. Défaite donc 3-1 contre l'US Villejuif qui a fait forte impression grâce à ce petit bonhomme sur la droite de votre écran. Mamadou, auteur d'un doublé.